Les Ouais. objectifs futurs. Yeah. Et tu vois, ils ont mené une expérience là bête. Je crois, j'avais vu la vidéo de cette expérience où ils ont donné aux enfants on appelle ça quoi? Des bonbons. Tu vois, on te pose une question. Ouais. Ouais, tu vois, non, on te pose une Mhm. question. Soit tu manges le bonbon, si maintenant tu as deux bonbons devant toi, hein. Mhm. Tu manges ça maintenant, Ou bien c'est tu ton attends. problème. Ouais, mais si tu ne manges pas ça maintenant, dans 2 heures, on va te donner peut-être 10 bonbons. Tu vois, malheureusement, la majorité des gens ont tendance à manger le bonbon maintenant et à ne Mhm. pas attendre les 2 heures pour avoir 10, quoi. Tu vois, et cette expérience-là prouve, au fait, quelque chose sur l'être humain. On a cette tendance à vouloir tout maintenant, alors qu'on aurait pu avoir du plus-value 2 ans, dans 3 ans, si par exemple, on attendait un peu avant de prendre avantage de certaines opportunités qui sont devant nous, peut-être pour se distraire, quoi. Mhm. Ouais. Donc, ouais. Là, ce point, maintenant, le deuxième point, choisir de vivre selon ce que nous dicte notre conscience. En agissant ainsi, on conserve notre grandeur d'âme, nos idéaux et notre force. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, mais j'ai quelque chose d'intéressant à dire après. Donc, si tu as quelque chose à dire, Ouais, vas-y. vas-y OK. d'abord. Oui, donc choisir de vivre selon ce que nous dicte notre conscience. Et j'avais vu un cours que le docteur Peterson a fait concernant ce point-là, Mhm. où il a parlé de son expérience avec des patients qui sont partis le voir pour le développement personnel, mais aussi pour l'avancement dans leur carrière. Et des gens, au fait, qui ont passé la cinquantaine, tu vois, ils sont dans les 50 ans, 60 et autres, et ils souffrent, au fait, d'un regret profond de ne pas avoir prendre avantage de toutes les opportunités qui leur ont été données dans leur jeunesse, tu vois. Ouais, ça Et, c'est très commun. exactement. Tu vois, et tous ces gens-là, ils ont quelque chose en commun. Ils regrettent au fait un truc profond. Au fait, c'est comme s'ils ont eu des voix. Tu sais, souvent, tu as cette voix-là qui te dit la bonne chose à faire. Tu comprends? Avant que tu commettes une erreur grave, tu as toujours cette voix-là qui te pointe la bonne direction. On ne sait pas d'où ça vient. Et c'est ce que Dr. Peterson dit. Il dit, il y a toujours cette voix qui dit, par exemple, dans ta vie, Hmm. fais un peu plus que ce que tu fais maintenant. Travaille Ouais, un peu plus fort. Va à ouais. l'école. Regarde, tu es en train de faire une erreur. Mais le plus Mhm. souvent, on a tendance à ne pas, au fait, écouter cette voix juste parce que, voilà, on néglige, on est plus, comme on dit en anglais, là, we want to indulge, tu vois, non, genre, on veut prendre plaisir à la vie, à jouer, On veut manger, chiller. ouais, tu vois, chiller, relaxer et tout. Et pour finir, au long terme, les gens qui négligent cette voix-là, cette essence en quelque sorte, qui sont en eux et qui leur parlent, qui leur pointent la bonne L'essence, direction, that's a c'est au fait great word. comme un compas, tu vois. Mhm. Ces gens, ils ont des regrets sérieux dans leur vieillesse parce qu'ils savent exactement qu'ils n'ont pas Mhm. écouté, au fait, la voix, cette petite voix, cette essence qui essayait, au fait, de les conduire au bon port. Tu vois, Mhm. d'où l'importance de ne pas, de vivre d'après sa conscience. Genre, si tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de te convaincre que tu es sur le mauvais chemin, tu es en train de faire des erreurs. Et souvent, ce n'est pas nécessairement cette voix intérieure des gens autour de toi. 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes ne peuvent pas tous être faux. Tu vois, c'est toujours possible. Il est possible que, voilà, parmi tout ce que les gens sont en train de te dire, il y a quelque chose de vrai. Ils essaient Mhm. d'apprendre quelque chose. Ils essaient de te porter, de te pointer la bonne direction. Parce que souvent, tu vois, on n'a pas, quand on est, comment dirais-je, quand on est poussé par les émotions, à prendre des décisions à court terme et autres, le plus souvent, on n'a pas au fait une introspection pour regarder tu vois, la complexité et les conséquences au fait de nos décisions personnelles. D'où Mhm. l'importance de trouver force au fait dans notre équipe, tu vois, notre groupe des gens qui essaient de Les nous guider. gens en qui tu as Exactement. confiance. Exactement, Les les gens gens en qui qui tu tu as as confiance. confiance. Ouais. Mhm. Ouais. Mhm. Donc voilà, genre, c'était juste ça que je voulais souligner. Ouais, ça c'est un très bon point parce que euh, cette affaire de regret là, c'est surtout dans le sens de aussi, tu vois, quand tu parles de conscience, choisir de vivre selon sa conscience, choisir de vivre selon sa mission, choisir de vivre selon son Exactement. purpose. Parce que je me rappelle, il y avait une de mes amies là, on faisait un live la dernière fois quand elle a commencé son business et puis elle disait, elle fait
son truc, c'est la cuisine. Ouais. Et quand je lui ai demandé, elle a dit, je me rappelle plus exactement, mais elle a dit un truc du genre, like it was a calling from God. Yeah. Genre, c'est comme Yeah. si elle a eu un Yeah. appel, elle Ouais. avait quelque chose qui lui disait, oh, ça c'est ce que je dois faire, ça c'est ce que je dois Yeah. faire. Et quand Dieu va t'appeler là, il faut que tu répondes au Ouais, téléphone. exactement. Exactement. Il faut que... Si tu réponds pas, si tu réponds pas, au fait, les conséquences seront tragiques. Et c'est ça. Et la Yes. plus grosse conséquence là, c'est le regret. C'est Exactement. pour ça que tu vois Ouais. beaucoup de vieux pères, comme tu le disais là, ils arrivent à 70, 75, 80 ans. Et beaucoup de gens, moi-même, il dit toujours, mon gars, bon, même dans tous les pays même, tu peux le faire. Aller discuter avec ces vieux pères là, c'est-à-dire tous ces doyens là, souvent même beaucoup dans les organisations dans lesquelles j'étais, on devait faire des trucs de volontariat, mon cher. Et souvent, je partais dans les maisons de retraite là pour causer les vieux pères là. Genre, on partait faire des trucs de volontariat là-bas, mais bon, dans le même truc, on cause, on fait les games, mon chien. Et quand tu causes avec ces gars-là, c'est ce qu'ils te disent tous. Ils vont tous te dire, oh, Jean, n'écoute pas les autres, fais ceci, go for it, do this, do that, do this, do that. Parce qu'ils sont arrivés au point où ils sont là, ils regrettent. Ils Exactement. auraient dû Ouais. faire ci, ils auraient dû Ouais. faire ça, ils auraient dû Ouais. écouter la voix. Quand Ouais. Dieu a ring, 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 Yeah, ring, ring. ils auraient dû Respond with. décrocher, ils n'ont Yeah. pas décroché. Yeah. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas décroché? Bon, là, il y a beaucoup de différents trucs. Il y a la De peur, raison. il y a les ceci, Ouais. il y a les cela. Bon, ça, c'est Ouais. un autre débat. Mais c'est très important, ce truc. Yeah. Et pour ajouter un peu un élément sur ce que tu venais de dire, n'est-ce pas, tu vois, genre, pourquoi ils n'ont pas décroché l'appel de Dieu ou de cette voix secrète-là, hein, pourquoi ils n'ont pas décroché. Genre, le plus souvent, ça a quelque chose à faire avec ce qu'on appelle social pressure. Genre, dans le sens où, tu sais, il y a la peur au fait caché. Plein de gens, ils ont peur d'essayer quelque chose, tu vois, le regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser si, par exemple, je me dis que je vais être la personne qui va révolutionner l'éducation en Afrique, par exemple? Qui suis-je? Tu vois, tu te sens comme si tu étais une goutte d'eau dans la mer. Et tu te dis, mais moi, je suis absolument rien. Qu'est-ce que je peux contribuer? Il y a plein de gens qui sont venus avant moi, ils sont morts. Mais on oublie toujours qu'il y a quelqu'un, il y a cette personne-là. Il y a une petite personne qui un jour s'est dit, moi, je peux ajouter de la valeur. Et dans ma génération, avant que ma génération ne passe, je vais faire quelque chose qui va au fait changer la destinée de tout mon peuple et autres. Et ces gens, ils ont pris ces décisions et ils ont changé les choses. Donc, le plus souvent, il ne faut pas devenir victime au fait de la société. Il faut savoir que tu es né seul, tu vas mourir seul, tu vas pourrir seul sous la terre. Et t'en fous totalement de ce que les gens disent. Si voilà, il y a quelque chose, tu es convaincu que voilà, tu dois faire quelque chose, vas-y, essaie de le faire, qu'importe ce que les gens disent, même s'ils riment, même s'ils disent quoi, fais-le. Après, le reste, on verra. Oui. Voilà. Et puis, pour ne pas trop durer dans ce point-là, il faut aussi se rappeler que ce truc-là que tu as fait là, d'abord, c'est pour toi-même. C'est une satisfaction personnelle. It's your own happiness. C'est pour ça que c'est important d'abord. Exactement. Avant tous les autres, avant tout le monde. C'est pour ça que c'est important d'abord de le faire parce que c'est ta satisfaction personnelle. Et après, maintenant, tu continues dans les autres. Donc, bon, allons au prochain point. OK. All right. So, le dernier point, toujours lutter contre la souffrance. Que pourrais-je faire de mon temps pour améliorer les choses plutôt que de les aggraver? Tu vois, souvent, peut-être, tu as déjà des difficultés, tu pars, tu cherches encore d'autres problèmes graves. Genre, il y a déjà trop... Tu sais qu'il y avait des moments ici aux États-Unis, je traversais des expériences très difficiles. Et entre-temps, je partais dans une église. Il y avait plein de jolies filles là à l'intérieur de cette église. Et j'avais rencontré une fille genre, très belle. Genre, elle était éthiopienne et tout, machin. Je m'étais rencontré avec cette fille-là et tout. La fille, déjà, tu vois, she has everything set. Genre, tout dans sa vie était en ordre, quoi, tu vois. Mais ma vie, c'était le chaos.
en commençant par la voiture, le téléphone, il y avait le chaos, il y avait le vrac, comme on dit en français là dans ma vie, tu vois. Et franchement, je voulais approcher cette fille parce qu'elle était très intéressée par moi. Il lui arrivait de venir chez moi, par exemple, à la maison, jouer à la guitare, rester, causer, machin, tout. C'était cosy, quoi, tu vois. Mais après, j'ai réfléchi longtemps. J'ai d'abord pensé à mes heartbreak. Parce que, tu comprends, je me suis dit, regarde, déjà, avoir le cœur brisé, ça fait très mal. Ça, c'est un. Tu comprends? Mais avoir le cœur brisé, parce que tu es dans l'incapacité, tu comprends, de faire quelque chose pour la personne que tu aimes, ça, c'est une autre dimension, au fait, de cœur brisé. Tu comprends? C'est genre, avoir le cœur brisé, c'est par dimension, c'est par étape. C'est un autre niveau du gourmet. Exactement. Tu vois, il y a l'étape où tu as le cœur brisé parce que, la fille ne m'aime plus et tout dans ta vie va très bien. Ça te fait mal, bien sûr, mais quelque part, tu t'en fous parce que tu sais que tu peux t'en passer. Il n'y a pas un regret, tu n'as pas ce regret-là qui te dit que tu n'es pas un homme. Tu comprends? Mais maintenant, si tu as le cœur brisé, alors que tout va mal dans ta vie, tu n'as rien accompli, que ce soit sur le plan des études, tes finances, rien ne marche dans ta vie. Et en plus de ça, tu as maintenant le cœur brisé. Et la fille te fait comprendre, encore au-delà de cela, que voilà, je t'ai quitté parce que dans ta vie, il y a le bras. Mais imagine la peine. Hein? Je te dis, genre, imagine la peine. Ok? Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Genre, je te cherche pas des problèmes. Moi, j'avais compris cela. La petite était très belle. Tu comprends? Je me suis dit, ok, elle est très belle. Mais comme on dit là, bon vent. Tu comprends? Bon vent. Et je n'ai pas de problème. Merci. Pour l'instant, je vais enjoy l'amitié, le partage ensemble et c'est tout. Tu vois, qu'elle aille ailleurs, moi, je ne veux pas. J'ai trop de travail à faire sur moi. Et souvent, il faut avoir cette honnêteté avec soi-même pour savoir que, voilà, peut-être on n'est pas là où il faut pour certaines décisions dans la vie. Par exemple, la décision de se marier et d'autres décisions, par exemple, que tu voudras prendre dans ta vie, quoi. Parce que si tu t'obsèdes, au fait, je ne sais pas si c'est ça le mot, cette obsession-là, oh non, je veux l'avoir. Tu veux avoir des choses, par exemple, que ta personne, au fait, tu n'es pas construit pour supporter. Une fois que ces choses vont venir dans ta vie, ils vont plutôt causer du chaos parce que c'est au mauvais moment que ça vient. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il y a des choses dans la vie. Franchement, si tu sens que tu n'es pas prêt, ne prends pas. Attends encore un peu et le moment viendra pour toi pour sauter sur ces opportunités. Donc, c'était juste une petite anecdote pour illustrer le chaos qui peut suivre. Voilà. Ouais, en tout cas, that's true, man. Yeah. That's true. Ouais. Donc, allons au prochain, number 8. Yeah, number 8. Dire la vérité ou du moins de ne pas mentir. L'auteur dispense ce conseil. Si votre vie ne ressemble pas à ce qu'elle devrait être, essayez de